C'est un psaume qu'on dit toujours, oh, je le connais. Des fois, les psaumes qu'on croit qu'on connaît, on les lit moins. Hein. C'est dommage parce qu'il y a toujours c'est des passages vraiment précieux qui ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Hein. Psaume 23, moi je lis dans la Bible, le second 21, mais peut-être que je vais faire comme vous. L'Éternel est mon berger. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dans certaines cultures, je le vois souvent dans les films, les gens récitent ça ou lisent ça quand ils pensent qu'ils vont mourir. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, hein, le bâtiment s'est écroulé, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Et puis, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, ils récitent ça, mais moi je pense que ce n'est pas juste quand on va mourir, ce psaume. Parce qu'il dit, j'habiterai dans le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il est toujours vivant, et puis il projette, il voit sa vie, il dit Dieu va être toujours avec moi. Et donc quand il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, peut-être qu'il croit qu'il va mourir, peut-être que c'est vrai, mais peut-être qu'il traverse une situation vraiment dure et qu'il se sent vraiment sous pression de différentes raisons, pour différentes choses, peut-être même qu'il se sent déprimé, anxieux, mais je ne crains pas, il y a l'ombre de la mort qui plane, mais je ne crains rien parce que Dieu est avec moi, il me rassure, je suis rassuré dans la présence de Jésus. Il me conduit, donc je sais que le but, vers où je vais, c'est quelque chose de bien. Hein. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige. Hein. Qui est content de dire Dieu me dirige? Des fois on ne sait pas vers où se diriger, puis Dieu nous dirige. Dieu dirige près des eaux paisibles, pas près des torrents tumultueux, que mon bateau va se retourner et que je vais avoir des ennuis. Non, il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc on parle d'avancer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc Dieu me dirige, Dieu me conduit. Et parfois, le long du chemin, il y a des mauvaises nouvelles. Mais Dieu me dirige au-delà, il me conduit au-delà. Et à la fin, il y a une table devant moi. Ceux qui ont voulu me faire des ennuis, ils me voient. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc tous ceux qui étaient contre moi, ils me voient en train d'être bénis de Dieu. Et donc tous les gens qui t'ont voulu des ennuis, alors que tu as continué de marcher avec Dieu, ils vont te voir être bénis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Dieu veut mettre une onction sur ta vie. Dieu veut te remplir de son esprit. Et ma coupe déborde. Donc il y en a encore, ça ne s'arrête jamais. Les bénédictions de Dieu pour ta vie, alors que tu t'accroches à lui. Le bonheur et la grâce, c'est une certitude. Oui, amen, c'est vrai, je suis sûr. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours que des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui disent, pasteur, tu as dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, mais j'ai eu des très mauvaises nouvelles cette semaine. Mais lui aussi, la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne t'arrêtes pas, tu continues de marcher, tu continues d'avancer. J'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Je serai toujours dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important que la présence de Jésus. Il n'y a rien de plus important que la présence de Jésus. C'est pour ça que je vous dis au début, il n'y a rien de mieux que Jésus. Il n'y a rien de plus important que la présence de Jésus. Qui est d'accord? Et donc je vous encourage vraiment à chercher la présence de Jésus. On va chanter un chant qui dit qu'on adore Jésus. Adorons Jésus.
il est le Sauveur, il est le Seigneur. Amen. Et ce matin, peut-être que la question c'est, est-ce qu'il est ton Sauveur? Je l'espère. Peut-être pas, peut-être. Si tu veux qu'il soit ton Sauveur, il faut dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je sais que je ne peux rien sans toi. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus de ces façons d'agir, de parler. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu me sauves. Parce que je n'arrive pas par moi-même. Et après, tu dis, Seigneur, je voudrais que tu sois mon Sauveur. Règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Amen. Et je vais chercher un peu les chants, parce que c'est un peu... 839 à 839, c'est ça que tu as dit? c'est écrit sur le mur. Ça, 839. Adorons le Père. Amen. Il est le seul roi si grand. Il y a plein de rois. Ça? Si, c'est déjà allumé, non? Non, mais le truc. C'est rouge ou pas? Oui, ça va. Il est le seul roi. Il y a beaucoup de rois. Voilà, merci Thiago. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui fait l'accueil. Hein. Donc c'est super bien. Moi, je suis très content de ça. Il est le seul roi si grand. Il y a beaucoup de rois. À l'époque, il n'y avait pas de présidence, mais on pourrait dire qu'il est il est le roi des rois. Hein. Il est au-dessus de toutes les autorités. Il est le seul Dieu si bon. Mais en fait, il est le seul Dieu. Hein. Tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Comme on a dit, nous habiterons dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. On peut dire nous t'adorons pour toujours. Je vais un peu regarder si ma guitare est juste ou pas, si vous me permettez une seconde. Sinon, ça ne va pas être génial. Tu es le seul Dieu si bon. Qui est d'accord avec ça? Joshua, l'autre fois, il y a des chants, on dit tu es un Dieu ou tu es le Dieu. Et pourquoi on dit tu es un Dieu bon alors qu'il n'y a qu'un Dieu? Il n'en a pas d'autre. Il faut dire que tu es le Dieu. Je ne sais plus c'est dans quel chant. Tu te souviens, toi? Merci, mon Père. Merci, Dieu puissant, de nous avoir fait connaître ta loi, ta parole. Merci de nous former, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de nous aimer et de nous soutenir et de nous donner, Seigneur, toute ta connaissance, toute ta vérité. Seigneur, merci. Merci pour Jésus. Merci pour ton Fils bien-aimé. Merci, Jésus. Merci pour nous avoir libérés de la puissance des ténèbres. Merci de nous avoir conduits dans la lumière. Merci, Jésus, pour la vérité. Toi qui es la vérité, la vie et le chemin. Merci, Jésus. Merci de nous avoir montré ce chemin. Merci. Merci pour la vie éternelle. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois notre reconnaissance le matin, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir donné la vie. Hey, Seigneur, de nous avoir donné l'amour de la vérité. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen.
seul Dieu, le seul roi si grand, il est merveilleux. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Tu mérites tout de nous. Et nous t'adorons, nous te louons pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que nous voulons faire ta volonté. Aujourd'hui, le pain dont nous avons besoin, le pardon est acquis, nous et nous dans notre J'étais brisé, puis désormais toi, ma trouvé, ma vie sauvée. Je tiens à moi.
quelle grâce incomparable. Amen. Grâce infinie. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, sentez-vous libre ce matin, comme d'habitude. On a l'habitude que tout ne se fait pas devant, mais chacun peut prier, louer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre les uns les autres. On peut prier, louer Dieu tous en même temps. Puis si quelqu'un a un verset ou un témoignage, voilà, vous pouvez partager. Je pense que l'Église, c'est pas juste celui qui est devant, c'est chacun qui participe avec ses dons et ses qualités, sa personnalité, et pour l'édification de tous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus, parce qu'il n'y a rien de plus important que Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui donne l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi de gloire.
sur la mort. Quelle grâce incomparable, quelle amour infini, je suis le que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour que je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma mort, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour que je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Alléluia, on peut applaudir le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort, le roi qui est au-dessus de tous les rois. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Merci, Jésus, pour ce que tu fais encore. Pour ce que tu vas encore faire. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le seul roi si grand. Tu es le seul Dieu si bon. Et nous te louons ce matin. Nous te rendons gloire. Gloire et louange. Honneur à Dieu, à notre roi qui est assis sur le trône et qui règne pour les siècles des siècles. Il a vaincu la mort. Le roi a vaincu la mort. Alléluia. Il est l'agneau immolé. Le roi qui a vaincu la mort. Le seul Dieu si bon. Il n'y en a aucun autre. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous t'adorons ce matin. Le seul qu'on peut dire, mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, mais aussi mon Père, notre Père dans le ciel. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia, nous t'adorons ce matin. Adorons Jésus, gloire à toi Seigneur. Tu es digne de louange, tu es le seul Dieu si beau, tu es le seul roi si fort. Tu es le seul si puissant, tu es le seul capable de me conduire, tu es le seul capable de me diriger, tu es le seul sur qui je peux m'appuyer, tu es le seul sur qui je peux vraiment faire confiance. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je peux quand même te faire confiance, je peux quand même m'accrocher à toi, tu me rassures, tu me protèges, tu me conduis et tu me promets la victoire. Oui Seigneur, je vivrai toujours dans ta présence et il y a d'abondance de joie près de toi, devant ta face. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là. Tu as dit, je suis là. Je suis Dieu qui est là. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, tu dis, je serai toujours là. Je serai toujours avec vous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui se révèle comme le Dieu qui est là. Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Dieu qui est avec nous. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, on est parfois tellement connus pour les choses contre, on est contre ceci, on est contre cela, mais Dieu il est connu pour le Dieu qui est avec, il est avec toi, il est avec toi, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Emmanuel, Dieu avec toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire à toi Seigneur, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur Jésus, il a la victoire pour toi, il veut t'emmener de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il a des choses pour toi, il a des plans pour toi, des plans de bonheur. Il veut t'amener de victoire en victoire, en gloire. Merci Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ta
présence de Jésus. Il n'y a rien de mieux que ta présence. Il n'y a rien de plus important que ta présence. Il n'y a rien de plus précieux que ta présence, que d'être là près de toi. Près de toi, Seigneur. Il n'y a rien de mieux, peu importe où je suis et les choses que je traverse. Il n'y a rien de mieux que la présence de Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que la présence de Jésus. Alléluia, je préfère être dans le désert avec Jésus que dans l'abondance sans Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Un jour dans tes pas vivent mieux que 1000 jours à faire d'autres choses. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es saint, Seigneur. Saint, saint, saint est le Seigneur. Alléluia, il n'y a rien de mieux que toi. Il n'y a rien de plus grand que toi. Il n'y a personne comme toi. Avec qui est-ce qu'on pourrait comparer Dieu? Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, tu dépasses toutes nos idées. Tu dépasses tout ce qu'on peut concevoir. Tu dépasses tout ce qu'on peut imaginer sur toi. Tu es plus grand que toutes nos conceptions, nos idées, nos idéologies. Tu es Dieu, tu dépasses tout. Et pourtant tu dis, je suis là avec vous. Merci Seigneur Jésus, je veux vivre en vous, je veux vivre au milieu de vous. Merci Seigneur, je veux que mon esprit repose sur vous, en vous. Alléluia, je veux me révéler au travers de vous. Je veux me révéler au travers de toi. Ce matin, Dieu te dit, je veux me révéler au travers de toi. Je veux me révéler au monde à travers de toi. Alléluia, c'est la parole de Dieu pour toi ce matin. Je veux me révéler au travers de toi. Au travers de ta bouche, au travers de tes mains, au travers de tes dents. C'est au travers de toi que je vais me révéler. C'est au travers de toi que je veux que les gens me voient. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, c'est au travers de ma bouche que les gens m'entendront. De ta bouche que les gens m'entendront. Alléluia, c'est au travers de toi que je veux agir, dit le Seigneur ce matin. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Tu es digne de nous, tu es digne de nous. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu pour nous. Merci Jésus, nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous adorons Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus, nous t'adorons, adorons Jésus. Il n'y a rien comme Jésus, il n'y a personne comme Jésus. Alléluia, un jour dans ses pas vivre mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia. Ah, gloire à toi Seigneur, la gloire à ton nom, la gloire te revient. Gloire à notre Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à toi Seigneur, à lui règne la puissance, amen, alléluia, gloire à Jésus. Oh Deus amado, Deus querido, Alléluia. Tu es digno, Senhor, de toda a nossa adoração. Ah, tu es digne de notre adoration, tu es digne, Seigneur. Ah, tu es digne de toute notre louange, Seigneur. Nós te clamamos nesta manhã, Papá. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Espírito Santo, enche esse lugar a tua presença. Começamos a clamar, Senhor. Clamamos por ti, Papá. Tu és digno de todas as louvores. Alléluia, tu es digne de toutes nos louanges, Tu Seigneur. deixaste tua glória, Papá. Alléluia, Tu toute la louange, abandonaste toute la tua gloire. glória por nossa causa, Papá. Tu mérites Mesmo tout, sendo Jésus. pecador, Papá, tu não olhaste por nosso pecado, Papá. Tu entregaste tua vida por nós, Papá. Tu entregaste tua vida por nossos pecados, Papá. Tu nos resgataste, Papá, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu nos concedeste o acesso à vida eterna, Papá. Nesta manhã, Papá, nós clamamos a Ti e levantamos tudo a Ti, Papá, porque Tu mereces toda a nossa adoração. Tu mereces todo o nosso Ah oui, tu mérites tout notre cœur, toute notre adoration. Damos a Ti toda Alléluia, Jésus. devolvemos a Ti, Papá, porque Tu mereces, Senhor. Tu mereces todo o nosso Oui, Jésus, louvor, oui, Jésus. toda a nossa adoração.
Alléluia. Notre sœur a dit qu'il mérite tout. Je ne parle pas portugais, mais je comprends un peu des mots. Hein. Il mérite toute notre adoration. Toute notre adoration. Alléluia. Il mérite tout de nous. Alléluia. Alléluia. Toute notre adoration pour Jésus, qui mérite tout de nous. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Tu es digne de louange, tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur. Tu es glorieux, glorieux. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.
Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Alléluia, prends la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia, quelle que soit la situation. Mais surtout, il a la victoire finale. Il régnera pour le siècle des siècles. Et sur sa cuisse, il a écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il revient victorieux, glorieux. Alléluia, victoire au Seigneur de la vie. Parce qu'il est Seigneur de la vie, il est le Dieu de l'infini. Victoire pour le Saint-Esprit. Et victoire par le Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais encore dans les vies ce matin. Alléluia, nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Et nous y croyons par la foi. Alléluia, nous croyons que ces paroles sont de ce chant sont comme prophétiques. Nous proclamons la victoire sur nos vies, la victoire dans nos situations. Nous croyons que des choses vont se mettre en place, que des choses vont changer dans nos vies. Seigneur, dans nos couples, dans nos relations, dans notre santé. Alléluia. Victoire dans nos finances, dans nos papiers, dans quelle que soit la chose dont nous avons besoin. La Bible dit, si nous croyons que nous l'avons reçue, nous la verrons s'accomplir. Et Seigneur, nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Victoire pour Jésus, victoire pour le nom de Dieu, victoire pour ton esprit. Alléluia, en sachant que tu reviens et qu'un jour tout sera sous tes pieds. Alléluia, tu feras de tes ennemis ton marchepied. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et tout genou fléchira, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Merci Seigneur ce que tu fais dans les vies. Des morts ne meurt plus. Alléluia, Seigneur Jésus. Car il est mort. Et c'est lui le péché. Il sait pour le péché. Il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il revient. Amen. Il est vivant. Il est mort. Il a donné sa vie. Il est ressuscité. Il est vivant et il revient. Et vous êtes mort au péché et vivant pour Jésus. Amen. Merci. Merci pour cette parole ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Il m'a libéré. Je suis mort au péché. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis vivant pour Jésus. Il m'a racheté à la croix. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux... Attendez, si vous voulez bien, on va changer, parce que ça n'ira pas pour moi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu et trouvé par son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a libéré.
péché est vivant pour Jésus. Je suis à lui et il est pour moi. Il est pour moi, pas contre moi. Et moi, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Quelle grâce infinie. Comme il est bon notre Dieu. Alléluia. Qui est comme Dieu. Qu'il est bon notre Dieu. Qu'il est bon de louer Jésus. Pour toute l'éternité, nous louerons Dieu. Ça va être bien. Moi, je me réjouis. Vous imaginez toute l'éternité, louer, célébrer, glorifier, adorer Jésus. Alors, on commence déjà un peu à s'entraîner. Là, c'est les répétitions, vous voyez. Et dans le ciel, on louera Dieu pour l'éternité, pour toute l'éternité. Alors, pour l'instant, c'est encore imparfait. Mais imaginez toutes les églises, tous les chrétiens du monde entier qui ne seront plus en train de discuter de qui a tort, qui a raison, qui est mieux qu'une autre, mais qui sont simplement en train d'adorer Jésus. Il y aura Jésus là, glorifié, exalté, et tous ceux qui ont cru en lui seront rassemblés et le loueront d'une seule voix, d'un seul cœur, peut-être de milliers de langues différentes, chacun dans sa langue. Et tout le monde adore Jésus, tout le monde loue Jésus, tout le monde glorifie Jésus. Et puis finalement, chacun n'a plus trop d'importance. On ne s'entend même plus parce qu'il y a tellement de gens. La Bible parle d'un bruit comme le bruit de grosses eaux. Et on n'entend pas, et on adore Jésus de tout notre cœur. Et il y en a qui adoreront Jésus en portugais, il y en a qui adoreront Jésus en flamand, il y en a qui adoreront Jésus en français, en wallon, en picard, en kiswahili, en afrikaans, en malgache. Il y aura des gens qui adoreront Jésus dans des langues du Pérou, dans des langues de toutes sortes, en anglais, et dans des dialectes du Texas, je ne sais pas, il y aura des cow-boys, il y aura toutes sortes de gens qui adoreront Jésus. Il y aura toutes sortes de gens et tous auront les regards fixés vers un seul, Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui est sur le trône et qui est digne de louange et qui est digne de gloire. Et tout ce que nous faisons ici, et les cultes et les réunions de prière, et mais tout pointe vers une seule chose. C'est un jour, on sera tous réunis pour louer Jésus, pour adorer Jésus. Il est le commencement, il est la fin, il est le but de toute l'histoire. Et il s'intéresse à nous, il s'intéresse à nous, il t'aime et il se soucie vraiment de toi. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi, alors que tu étais encore pécheur. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas encore bon assez, ce serait tentant, je ne suis pas encore bon assez. Je ne suis pas encore digne assez, je ne mérite pas encore. Mais alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu ne seras jamais bon assez. Voilà, peut-être news, flash ce matin. Voilà, je le dis comme ça, c'est fait, tout le monde est au courant. Tu ne seras jamais bon assez. Tu ne seras jamais bon assez. Tu ne pourras jamais mériter. Alors Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, je prends sur moi. Voici, je viens. Et le livre parle de moi, qu'il dit. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voici, je viens, et je donne ma vie, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. L'autre, l'alternative, c'est meurt, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a que deux options. Et Jésus dit, je les aime tellement que je veux qu'ils vivent. Apocalypse 4, 1, verset 4, c'est les chants et c'est les versets que Philippe avait choisis. Alors pour ceux qui sont arrivés après, on a prié pour lui ce matin. On va encore prier pour lui si vous voulez. Apocalypse 1, verset 4, Jean aux 7 églises. Donc on pourrait imaginer, 7 c'est un nombre complet, parfait dans la Bible. On pourrait imaginer que c'est à toute l'église. Il y a des gens qui pourraient comprendre comme ça. Et en tout cas, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient. La grâce et la paix viennent de Jésus. Il était, il est et il vient. Et il te donne la paix et la grâce ce matin, la grâce qu'on a chantée tout à l'heure. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Donc, il est sur un trône. Et il y a toutes sortes de choses mystérieuses qu'on ne peut pas imaginer, qui dépassent notre entendement. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, parce que personne n'était né pour ressusciter des morts avant lui,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par son sang. Quand il dit le premier-né, c'est surtout pour dire qu'il y a des autres qui vont suivre. Hein. Nous allons aussi ressusciter des morts. C'est ça que Jean veut dire. C'est le premier, il y aura des autres. Nous aussi, la mort ne sera pas la fin pour nous non plus. De la part de Jésus, le témoin fidèle, parce que Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est toujours fidèle, il est toujours là, il est toujours fidèle, et ce qu'il dit est vrai. Le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Le prince, c'est le chef, c'est la tête, c'est celui qui est au-dessus, c'est celui qui domine, qui est au-dessus de tout. Et il est au-dessus de toutes les autorités du monde. Le prince des rois de la terre, c'est ça que ça veut dire. Il est l'autorité au-dessus de toutes les autorités de cette terre. Peu importe le pouvoir qu'ils ont, Jésus est au-dessus. À celui qui nous aime. Donc il nous aime, comme je vous l'ai dit, c'est à celui qui nous aime. Il y en a un qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous imaginez, il a utilisé son sang pour nous délivrer de nos péchés. Donc l'antidote au péché, c'est le sang de Jésus qu'il a versé pour nous et qui a fait de nous un royaume. Donc ce n'est pas des églises, des chrétiens, plic-ploc, c'est un royaume. Et on a l'impression qu'il est en train de continuer de faire son royaume parce qu'on n'a pas l'impression que tout est encore parfait, mais Dieu est en train de faire un royaume, des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent se tenir dans la présence de Dieu, qui peuvent aller dans le lieu saint, et même la Bible dit qu'on peut même aller dans le lieu très saint, parce qu'on a cru en Jésus. Et on peut intercéder pour les autres, on doit intercéder pour les autres, c'est le rôle des sacrificateurs et des prêtres. On vient dans la présence de Dieu qui est saint, 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 mais on peut amener et on peut dire Seigneur, tu vois telle personne, je te prie pour elle, je te prie que tu agisses. Qu'il a fait de nous des sacrificateurs, qui offrent des sacrifices, mais peut-être que c'est notre propre vie aussi. Hein. Jésus dit, celui qui veut qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix. Pour Dieu, son Père, toute la gloire, toute la louange. Et le sacrificateur apporte de la louange et de la gloire aussi. Et toutes les louanges et tous les chants que nous apportons, toutes les prières et tout ce que nous faisons pour Jésus, en fait, c'est pour la gloire de Dieu le Père. À lui, c'est à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Toute la gloire est pour lui, toute la puissance est pour lui, pour toujours. C'est vrai. Amen. Amen, ça veut dire c'est vrai que ce soit comme ça. Et voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont rejeté, hein, mais à l'époque, ils n'étaient pas si loin que ça, 50 ans après la mort de Jésus, mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui rejettent Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils n'ont pas cru en lui, ils auraient mieux fait d'avoir cru en lui. Il est le Seigneur, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'était la première et la dernière lettre de l'alphabet en grec. Je suis le début et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Et c'est Jésus qui parle. Et peut-être que c'est ce qu'il dit encore ce matin. Quand on lit la Bible et que c'est Jésus qui parle, il parle encore. C'est ce qu'il dit. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Et il est ici ce matin. Amen. Et on va passer avec la Sainte Seine à celui qui nous aime. Il nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Merci Jésus. Amen. On va passer avec la Sainte Seine ce matin. On va demander à 2 personnes. Et on va demander à Christian, puis quelqu'un d'autre qui veut. Voilà, qui d'autre veut venir avec Christian? Voilà. Viens Lucien. Voilà, ils vont prier, ils vont remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la présence de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce moment favorable d'être devant vous. Et principalement, je rends gloire à Dieu et je remercie le pasteur
pour m'avoir accordé encore une fois de plus l'opportunité d'être devant vous. Parce que le jeudi, on était là, malgré que l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, nous devons savoir, Jésus-Christ ne va pas venir seulement le dimanche. Amen. Amen. Nous risquons, bien-aimés dans le Seigneur, de venir le dimanche et de trouver, il n'y a plus l'église, tout le monde est parti. Ah, j'étais à la maison. Ah, mais pourquoi le pasteur ne m'avait pas dit? Amen. Amen. Oui, nous devons faire l'effort, bien-aimés dans le Seigneur. Nous tous, bien-aimés, sans exception, nous devons faire l'effort d'être là le mardi et le jeudi. Ce n'est pas pour venir et contempler le pasteur, mais c'est pour venir à la rencontre de ton Dieu, pour venir parler avec ton Dieu, pour venir écouter ton Dieu, tout ce qu'il a à te communiquer. Amen. Amen. Oui, avant de commencer, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pour cet immense bonheur, Jésus-Christ est Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est que je peux nous demander, bien-aimés, que chacun prie pour sa propre vie, que Dieu lui donne cet amour-là de se présenter à l'église. Quand on dit que non, le mardi nous sommes là, le jeudi nous sommes là, à chaque fois qu'on va communiquer pour dire que non, nous devons être à l'église et que je dois être là. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Laisse-moi te dire, oui, tu viens, tu pries chaque dimanche, c'est bien. Mais Jésus-Christ va nous surprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, au moment où nous sommes distraits, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ va venir prendre ceux qui sont là. Amen. Amen. Il ne va pas dire que non, ah oui, parce qu'il a l'habitude de venir, comme aujourd'hui, et n'a pas venu, ah je comprends. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Il est grand temps, bien-aimé, de prier pour ta vie. Que Dieu voit à chaque fois. Si Paul avait dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, mais c'est ça que je fais. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi parfois tu dis que non? Le mardi, je dois être là. Le jeudi, je dois être là. Mais le mardi, tu ne viens pas. Le jeudi, tu ne viens pas. Pourquoi? Parce que tu as l'empêchement. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne voit pas l'empêchement. Amen. Amen. Dieu ne voit pas l'empêchement. Dieu voit son intérêt. Amen. Amen. Dieu voit son intérêt. Peuple de Dieu. Dieu ne voit pas ton empêchement. Parce que oui, nous pouvons prier, bien-aimé. Tout se résout dans la prière. Quand on prie, bien-aimé dans le Seigneur, ah, pourquoi à chaque fois je veux me présenter le jeudi à l'église, mais je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va t'aider. Amen. Aide-moi, Seigneur. Vraiment, je vais respecter bien ce que le pasteur a ordonné comme programme. Et Dieu va t'aider. Amen. Alors nous devons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui t'empêche de venir, mais c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu viennes. Surtout pour venir suivre les enseignements. Et même pour la prière. Qui d'entre nous, tels que nous sommes,
Il peut dire que non, je n'ai pas de problème dans ma vie. Tel que je suis là, j'ai rien comme problème. Je suis même pas malade et même ma famille n'a pas de problème. Personne. Amen. Nous tous, nous sommes concernés. Amen. Nous sommes concernés, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés dans le Seigneur? Seigneur Dieu de gloire, tu es tout-puissant. Papa, tu es grand et redoutable. Voici ces moments, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ces moments que tu nous as donnés. Oui, Père de gloire, Papa, pour que, Seigneur, nous puissions respecter, nous puissions, Seigneur, suivre. Oui, Papa, tes pas. Être, Seigneur, dans ta volonté. Merci, Seigneur, ô Jésus. Parce que, Seigneur, Dieu de gloire, nous avons, Seigneur, des versets, des chapitres. Nous avons, Seigneur, la Bible. Nous lisons tous les jours. Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, aide-nous, Seigneur. Oui, Père de gloire, Papa, à respecter les principes, à respecter le programme, Seigneur, de l'Église. Oui, Seigneur, lorsque nous regardons le travail, nous empêche. Lorsque nous regardons les enfants, nous empêche. Lorsque nous regardons tant de situations qui nous empêchent de ne pas venir, Seigneur, aide-nous, Papa. Tu es le seul, Papa, qui peut nous aider. Enfin, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous puissions être là. Au rendez-vous, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes chaque fois, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Papa, ce moment est pour toi. Que je sois effacé et que toi, tu puisses apparaître, Seigneur. Oui, Jésus. Sans toi, je ne sais rien dire. Mais c'est toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui a un plus à donner, Seigneur, à ton peuple. Parle, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le jeudi, on était là. Bien-aimés, c'était très bien, comme le pasteur Samuel a dit. Oui, à cause de la prière, de ceux qui étaient là, c'est pour ça, ça fait quelque chose dans vos vies. Amen. Alors, ce serait mieux que nous aussi, nous puissions venir, prier, venir et recevoir pour que les autres aussi puissent venir. Amen. Les autres aussi attendent que nous puissions parler. Or, pour parler, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'écouter. Bien-aimés, nous avons vu, parce que je vais essayer plus d'aller vite à cause du temps. Je vais essayer de répondre. On avait parlé sur l'unique unité valable aux yeux du Seigneur. L'unique unité valable aux yeux du Seigneur. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, le livre des Actes 4, le verset 32. C'est très important, bien-aimés, d'aimer l'Église. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous parle ici dans le livre des Actes 4, le verset 32. La Bible dit quoi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était était commun entre eux. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la multitude de ceux qui avaient cru. Pourquoi ils ont cru, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'ils ont donné les oreilles. Amen. Ils ont écouté. Ils ont écouté ce que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ avaient donné comme discours. Amen.
à propos du Seigneur. Et lorsqu'ils ont reçu la parole et ils ont cru, ah oui, c'est vrai. Et bien aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils ont cru, ils n'ont pas dit non, parce que nous avons cru, nous allons rester à la maison. Non. Ils étaient ensemble avec les disciples. Parce que la parole de Dieu déclare bien qu'ils ont cru, mais n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc ils étaient ensemble avec les disciples. Ils restaient avec les disciples, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous avons reçu la parole de Dieu ici à l'église, mais nous ne voulons pas rester un. Amen. Nous sommes devenus des chrétiens que le dimanche. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur de venir que le dimanche? Alors le mardi et le jeudi, on fait quoi? Donc on doit laisser ça pour Pasteur Evans. Non, Pasteur Evans, toi, tu peux être là le dimanche, le jeudi, le mardi et le jeudi. Nous allons venir que le dimanche. Mais ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des Actes 4:32, ils étaient ensemble. Ils communiaient ensemble. Ils partageaient la parole ensemble. Et bien-aimés dans le Seigneur, vu qu'ils faisaient tout ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont devenus un. Amen. Il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait rien, l'intuition pour dire que non, ça c'est pour lui, ça c'est pour l'autre. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont devenus un seul cœur et une seule âme. À force de se réunir, à force de rester ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, oui, cela montre que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, mon souhait ou le souci du Seigneur est que tous nous puissions un jour retrouver au ciel avec le Père. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour montrer ce que les disciples ils ont fait avec la multitude qui avait reçu les enseignements, Jésus-Christ nous montre cela dans le livre de Jean 17. Jean 17, le verset. Donc, je vais commencer par le verset 20 parce que, oui. Pourquoi? Pour la bonne compréhension. Amen. Jean 17, on va commencer par le verset 20 jusqu'au verset 24. C'est mieux. Jean 17. C'est la prière du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Si Jésus-Christ avait souci pour dire que non, moi je suis en train de partir, mais je ne veux pas laisser ce peuple comme ça. Mais il a fait la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons essayer un peu de voir. Ce n'est pas pour eux seulement que je fais quoi? Je prie. Ce n'est pas seulement pour les disciples qui étaient là que le Seigneur avait prié. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait prié. Même pour nous. Amen. Pour que nous soyons un. 21, papa. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde comprenne que non, c'est Dieu, le Père qui a envoyé le Fils.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il veut que ses disciples, même nous, tels que nous sommes là, nous soyons un. Amen. Quand les dirigeants disent non, nous allons marcher comme ça et tout le monde suit. Amen. Si les animaux arrivent à suivre le pas du berger, et pourquoi pas nous, bien-aimés dans le Seigneur, pasteur dit on va marcher comme ça. Donc les autres disent non, nous allons partir de l'autre côté. Mais ici, tout le monde, qui peut dire parmi nous que non, je ne suis pas chrétien? Que moi, je ne suis pas chrétien. Mais si on demande, tout le monde dit je suis chrétien. Amen. Or, lorsque nous disons je suis chrétien, ça signifie comme Christ. Comme Christ. Donc, je dois faire ce que Christ avait fait. Amen. Je dois suivre. Si Christ avait respecté son papa, moi aussi je dois respecter. Si Christ avait suivi, conforme son papa avait donné l'ordre, non, tu vas faire ça, ça, ça. Et pourquoi pas nous? Dans le verset 22, papa. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme nous sommes un. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire. Alléluia. Dieu a donné, Jésus-Christ a donné la gloire. C'est pas moi, c'est les Écritures. Amen. La gloire. Pourquoi Jésus-Christ a donné la gloire aux disciples bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'ils suivaient le pas du Maître. Amen. Ils étaient donc sur la ligne. Ils suivaient le pas du Maître. Et c'est pour cela que le Seigneur a donné la gloire. Et en dehors, ce n'est pas parce qu'ils étaient dispersés, mais parce qu'ils étaient un. Amen. Ils étaient un. L'Église, nous devons être un. Amen. Nous devons suivre ce que l'homme de Dieu nous donne comme direction. Amen. Si nous voulons voir des grandes choses dans nos vies, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur. J'essaye d'aller vite. Pourquoi? Parce que le temps passe vite. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes de base de cette unité. Amen. 1. L'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Seul Seigneur engendre l'unité entre ceux qui la pratiquent. L'obéissance. L'obéissance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimés. Oui, l'obéissance aux enseignements. Les mardis, il y a les enseignements ici. Bien-aimés dans le Seigneur, le peu d'enseignements que nous allons recevoir ici, ça va nous faire grandir. Amen. Je ne crois pas à un bébé, on va commencer à lui donner du pain directement. Allez, parce que tu es bébé, tu vas croître. Allez, on te donne du pain. Mange. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on commence toujours par les... Amen. Lait, bouilli et tant d'autres choses qui viennent après. Mais premièrement, on commence avec du lait. Bien-aimé dans le Seigneur, si Christ, qui est Christ, a été tenté, il est écrit, et à combien plus forte raison nous, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui ne veux pas venir recevoir les enseignements, parce que tu as tout. Je dis que non, oh, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à prier, ça fait déjà
30 ans, 50 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, moi, je dis toujours que je suis disciple. Amen. Je suis disciple de Jésus-Christ. J'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup écouter les hommes de Dieu. Amen. Oui, je ne vous ai pas dit. Je suis pasteur. Mais j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup recevoir des hommes de Dieu. J'aime pas me faire voir. Non. J'aime recevoir. Et je dis toujours que je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Je vais recevoir. Donc c'est pour cela. Donc même moi-même aussi, je dois prier pour que chaque mardi, je puisse commencer à être là, à écouter les enseignements. Ce n'est pas pour donner, pour écouter ce que l'homme de Dieu va me donner. Amen. Je vais encore recevoir plus. Amen. Pas recevoir pour laisser à la maison. Recevoir pour donner aux autres. Amen. Parce qu'il y a encore des choses que je n'ai pas encore reçues. Amen. On ne peut pas mettre de l'eau dans un verre et le déposer comme ça. Lorsqu'on dit que non, donne-moi de l'eau à boire, c'est pour boire. Amen. Ce n'est pas pour laisser iser l'eau comme ça et après tu dis non, bon. Même celui qui a acheté l'eau de bouteille là va dire mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de gaspiller. Amen. Et c'est pareil. Lorsqu'on reçoit la parole, on doit les mettre en pratique. Amen. On doit les mettre en pratique. Donc, j'ai dit le premier principe, ou le premier principe de base de cette unité, c'est l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans le livre de Éphésiens 4, 1 à 2. La parole de Dieu déclare ceci. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu dis que non, je suis chrétien, tu y as une vocation. Amen. Parce que ne dis pas que non, moi je ne suis pas pasteur, non. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens directement missionnaire. Tu reçois la mission d'aller gagner les âmes. Il n'a pas dit seulement au pasteur, allez faire de toute la nation mes disciples. Non, bien-aimés dans le Seigneur, à toute l'Église. L'Église, nous devons nous mettre debout pour aller annoncer la bonne nouvelle. Or, comment nous allons partir annoncer la bonne nouvelle si nous ne voulons pas venir écouter les enseignements? Bien-aimés, nous allons voir. Ici, on nous dit de marcher. De marcher. De marcher digne de la vocation qui vous a été adressée. Et le verset de papa. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, avec amour. Charité, amour. Il ne dit pas que non. Ah non. Non, je ne peux pas aller là-bas. Ah non, ces gens-là, non. Nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons supporter les autres avec amour. Amen. Et pour comprendre l'importance, bien-aimés dans le Seigneur, des enseignements, que nous devons venir chaque fois recevoir les enseignements ici. Romains, bien-aimés dans le Seigneur, nous parle très bien à propos de la parole de Dieu et d'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur. Romains 10.
Romains 10, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça se trouve là. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Ah voilà, je sais que j'aime vraiment. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Annonce quoi? La paix. Ah voilà, annonce la paix, la bonne nouvelle, la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, comment donc invoqueront-ils? Oui, aujourd'hui, j'attends le slogan que tout le monde dise: ah non, le salut est individuel. Amen. Est-ce que vous n'avez jamais écouté ça? Que les gens disent le salut est individuel. Amen. Mais est-ce que Jésus-Christ avait dit le salut est individuel? Non. Jésus-Christ a fait quoi? Il s'est donné. Amen. Il s'est donné pour toi et pour moi. Et nous aussi, nous devons faire quoi? 1 Jean 3, 16 nous dit ça. Amen. Nous devons, nous aussi, nous donner pour les frères. Amen. Oh, pour se donner pour les frères, bien-aimés dans le Seigneur, tout tourne par les enseignements. Amen. Par les enseignements. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Parce que si je ne reçois rien, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Dire que non, venez dans notre église. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Quand quelqu'un a une situation, on doit dire que non. Oui, Jésus-Christ est là, la solution. Moi, j'avais telle situation, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Viens voir. Amen. Viens rencontrer Jésus-Christ. Viens écouter la parole de Dieu. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, je regarde le temps, bien-aimé. Et deuxième principe, l'unité en Jésus-Christ se fonde uniquement sur ces bases, la foi. La foi est le respect total des principes qu'il a lui-même enseignés et institués. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a enseigné? Qu'est-ce que la volonté du Seigneur pour nous et pour les autres bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes là, oui. On peut dire que non, nous avons déjà reçu Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais est-ce que pour les autres, est-ce que vraiment nous sommes sauvés? Parce qu'on peut venir à l'église et comme ramassis pour venir seulement. Amen. Mais est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Et les autres qui sont dehors, ils ont besoin de nous pour aller annoncer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons faire quoi? Nous devons venir recevoir les enseignements et pour aller partager aux autres. Si nous voulons que les autres aussi reçoivent la vie, nous devons venir ici le mardi et le jeudi pour venir enfin d'aller transmettre aux autres. J'aime Pierre et Jean devant le paralytique. Ils ont dit qu'ils n'ont rien à donner si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ils n'avaient que Jésus-Christ. Amen. Ah oui. Ils ont donné que Jésus. Ils n'avaient pas de sous. Ils n'avaient rien comme argent.
mais ils ont donné Jésus-Christ. Est-ce que l'homme était content ou pas? Il était très content. Amen. Il sautait même. Pourquoi il sautait? Pourquoi il dansait? Parce qu'il a reçu ce que personne, depuis qu'il demandait l'argent à la portée là, personne ne l'avait donné. Amen. Il avait besoin de Jésus. Amen. Et les gens qui sont dehors, ils ont besoin de Jésus. Nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous avons reçu Jésus, nous devons aller transmettre Jésus aux autres. Amen. Nous devons transmettre Jésus aux autres. Et bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, avant de prendre le troisième, nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 15. J'aime ça, bien-aimé de le Seigneur, parce que je suis Abraham. Je ne peux jamais mentionner Abraham sur mes prédications. Abraham 15. Genèse, pardon, 15, je vais parler d'Abraham. Oui, je vais parler d'Abraham. Genèse 15, le verset 1 et 2. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi j'ai pris cette partie d'Abraham? Bien-aimés dans le Seigneur, parce que lorsqu'on parle de la foi, directement nous devons voir notre Père Abraham. Amen. Le patriarche Abraham. Pourquoi j'ai pris Abraham? Il était obéissant. Il suivait les instructions de Dieu. Et Dieu a vu qu'Abraham se tourmentait, avait des problèmes. Tels que nous sommes là. Nous avons des problèmes malgré que nous sommes là. Nous avons des problèmes qui nous dérangent. Abraham aussi, après avoir parti combattre, après avoir allé arracher son neveu Lot, il dit non, ces gens-là, ils vont s'assembler pour venir encore m'attaquer. Et il était là. En dehors de cela, il avait aussi le souci dans son cœur de ne pas avoir des enfants. Amen. Tel que nous sommes là, je sais que beaucoup, nous avons des problèmes. Nous avons des situations qui nous dérangent. Mais bien aimés dans le Seigneur, une chose que je veux que nous puissions faire, si nous voulons voir la main de Dieu agir, nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Dieu a dit, quitte ton pays et va. Et il est parti là où il ne sait même pas. Mais tellement qu'il avait confiance en Dieu, il n'a pas dit, Dieu, laisse-moi, je suis bien ici. Non, je vais rester dans ma famille, mon père est là, ma famille est là. Non, il est parti. Il a obéi. Quand tu regardes la vie d'Abraham, il obéissait pleinement en Dieu. Et c'est pour cela Dieu, dans les rêves, il a dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Si tu marches avec le Seigneur, si tu suis ses principes, si tu respectes sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu, ses regards est fixé sur toi. C'est pour cela que j'avais donné même, bien-aimé dans le Seigneur, le livre de psaumes
psaume 25, pardon, le verset, je vais lire ça, le psaume 25. J'aime, avant de finir, là, on va faire la prière. Psaume 25, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole nous dit dans le verset 14? Oui, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne instruction. Amen. L'amitié. Dans d'autres versions, on avait dit le pensée secrète. Le pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Au moment où Abraham avait peur des autres rois, mais Dieu savait déjà que non, Abraham a des problèmes. Abraham a besoin de moi. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le songe, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Amen. Obéis à Dieu pour recevoir la récompense grande. Obéir aux hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, pour recevoir pleinement la récompense de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons fermer nos yeux pour prier. Si Abraham avait reçu la promesse de dire que non, je suis ton bouclier, laisse-moi te dire, malgré la situation que tu as, Jésus-Christ est ton bouclier. Jésus-Christ voit. Ce n'est pas ton problème qui est plus grand que Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui est plus grand que ton problème. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, fais confiance en Jésus et tu verras la main de l'Éternel Dieu. Ma famille avait fait confiance à Dieu. C'est pour cela aujourd'hui je me mets devant vous et je parle parce que j'étais déclaré mort. De 65 kilos à 12 kilos, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, rein détruit, foie détruit, pancréas détruit. Mais je suis là, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi la famille? Ma sœur qui avait reçu Jésus-Christ le premier, oui, elle est venue à la maison pour dire que non, notre frère est en train de partir. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de l'Éternel Dieu. Nous devons gêner. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il suivait la volonté du Seigneur, parce que la maison, la famille entière était, oui, dans la ligne, en train de suivre Jésus-Christ. Et bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je me mets devant vous. C'est depuis 1984 que je devais partir. Mais aujourd'hui, je suis vivant. Oui, je dis toujours que Jésus est Seigneur. Oui, c'est pour cela que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est pour cela que j'aime toujours, bien-aimé dans le Seigneur, de dire que Jésus t'aime. Et Jésus a un plan pour ta vie. Amen. Et oui, bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Oui, si Jésus a fait en moi, il est capable de faire aussi en toi. Si Jésus-Christ, oui, il a eu souci. Si Dieu a eu souci d'Abraham, a dit Abraham, oui, ta récompense sera grande. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi ta récompense sera grande. Ne crains rien. Je te dis, ne crains rien. Ce que tu cherches, oui, fais confiance à Dieu. Fais confiance à l'Éternel Dieu et tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. Oui, les miracles ne sont pas encore épuisés. Je sais qu'il y a la maladie. Je sais qu'il y a des problèmes. Il y a des situations. Mais Dieu est au-delà de tout. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, oh Dieu de gloire. Papa, tu es Dieu, Seigneur. Voici le moment, Père de gloire, Papa. Merci, ô Dieu d'amour, parce que tu veux, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions, Seigneur, oui, parler de toi. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa. Vois ton peuple. Seigneur, Dieu de gloire. C'est toi qui sondes la profondeur, Seigneur, de l'homme. Tu connais leurs problèmes, Seigneur. Tu connais mon problème, Seigneur. Oui, Père de gloire.
Tu es le seul à nous donner, Seigneur, la solution. Tu es le seul, Seigneur, à combler le vide de nos cœurs. Tu es le seul, Seigneur, à nous faire du bien. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce n'est pas seulement parce que tu as dit à Abraham, ne crains rien. Oui, ta récompense sera grande. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, à celui, Père de gloire, Papa, qui te suivra. Oui, oui, la récompense est grande. La récompense, Seigneur, ô Dieu de gloire. Papa, nous voulons être attachés à toi. Ô Seigneur Dieu de gloire, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos situations, Papa, que nous soyons attachés à toi. Oui, Seigneur, ô Dieu, demeurer dans ta présence. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, être un avec nos frères, nos sœurs. Enfin, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, que nous puissions vaincre, Seigneur, nos difficultés, nos situations. Seigneur, merci parce que tu es tout. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Voilà, ne crains rien, le Seigneur est ton bouclier. C'est ça? Ah oui, ta récompense sera très grande. Parce que tu as continué de mettre ta foi en Dieu. Donc vous allez revenir ce verset. Et aussi on a parlé de l'unité, d'être ensemble. Et je crois vraiment que à l'Église, dans les temps où nous sommes, Paul dit, vous savez bien dans quel temps nous sommes. Il ajoute, il est temps de se réveiller enfin. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Évidemment, chaque jour, il est un peu plus près. Chaque heure, chaque seconde, chaque instant. Et moi, je pense qu'il est temps pour les chrétiens de rester ensemble, de demeurer ensemble. C'était déjà le cas du temps de Paul, donc encore plus maintenant. Et donc, notre frère a bien dit, mardi, c'est l'étude biblique, j'encourage vraiment à venir. Alors, je sais qu'il y en a que c'est difficile. Et donc, voilà, faites tous vos efforts. Essayez de pouvoir venir. Alors, il y a des gens qui ne sauraient pas venir, mais il y a des gens qui sauraient venir et puis qui ont pris l'habitude de ne pas venir. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez pris l'habitude de ne pas venir les mardis et les jeudis, mais qu'en fait, vous pourriez venir quand on veut. Quand j'étais petit, on me disait toujours quand on veut, on peut. Je me suis rendu compte en grandissant que ce n'était pas toujours vrai. Des fois, on voudrait bien, mais on peut point, comme Annie Cordy. Mais je voudrais bien, mais je peux point. Mais des fois, on peut. Et donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je ne pourrais pas, en faisant un peu différemment, ou en changeant, ou en prenant le bus, ou je sais pas, est-ce que je ne pourrais vraiment pas venir le mardi ou le jeudi pour être ensemble avec les autres frères et sœurs de l'église? Peut-être que je pourrais même prendre quelqu'un avec moi, s'il y en a qui ont des voitures. Donc voilà, réfléchissez, pensez et vous contentez pas juste de faire comme d'habitude. Moi je pense que les habitudes, parfois ça empêche le Saint-Esprit d'agir. Et moi je prie qu'il chamboule, qu'il secoue un peu les habitudes. Parce que quand on est bien dans notre idée de comment on fait, comment on a toujours fait, des fois on n'entend pas que Dieu parle. Voilà, alors mardi soir c'est l'étude biblique, mardi après-midi c'est la réunion des dames, jeudi soir c'est la réunion de prière. Alors je sais qu'il y en a qui ne sauraient pas venir, voilà, c'est vraiment trop compliqué. Mais voilà, alors du coup c'est pour ça qu'on parlait de faire des réunions de maison aussi. C'est pas à la place d'eux, mais ça nous ferait plaisir de pouvoir aller chez vous, passer du temps avec vous, de prier ensemble. C'est pas à la place d'eux, c'est en plus d'eux. Mais ça peut être quelque chose de chouette pour ceux qui ne savent vraiment pas venir le soir, de se dire, parce que ce serait peut-être le matin ou l'après-midi, à l'heure que... Moi je pars du principe que c'est ceux qui invitent qui décident de l'heure. Vous nous invitez chez vous, c'est vous qui dites l'heure. Donc voilà. On va prier pour terminer.
Seigneur, dans les temps où nous sommes, je prie vraiment que l'Église, non seulement notre Église ici, mais les chrétiens, soient unis plus que jamais. Ta parole dit dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je te prie vraiment que ce ne soit pas le cas, mais que tu ravives la flamme, qu'il y ait vraiment une passion pour ton nom et une passion pour ta maison. C'est ce désir d'être dans la maison du Seigneur et de te servir d'une façon ou d'une autre et de s'impliquer, pas juste d'écouter, mais moi je veux m'impliquer, je veux servir Jésus. Et je te prie vraiment que tu nous parles, que tu nous utilises et que tu nous unisses, qu'on a vraiment l'impression que c'est un corps, et que tu rassembles tous ces os qui sont dispersés peut-être dans la vallée, mais que tu les rassembles pour faire une grande armée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur d'agir dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, souffle des 4 vents et fais ce miracle Seigneur dans cette vallée de la Vesdre. Souffle des 4 vents et unis tous les chrétiens, peut-être des gens qui sont plus venus depuis longtemps, des gens qui ne savaient peut-être même pas qu'ils étaient chrétiens, mais unis tous les os et qui sont dispersés dans cette vallée de la Vesdre, et que ton Église soit une armée dans le nom de Jésus, avec le bouclier du Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu veux encore faire dans les vies et dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse mardi, jeudi et dimanche. C'est facile. À bientôt.